Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va présenter la voiture de Mani. Donc c'est une Mercedes W124 de 1991. 90. Voilà. Vas-y, après, t'as appris la leçon ou pas? Alors c'est un 300 Turbo D, donc un 6 cylindres 3 litres turbo diesel. Voilà. Le 90 c'est un phase 2, donc il y a 3 phases sur les 124, 1, 2, 3, ça c'est un phase 2. Donc gros bandeau, calandre des phases 1, donc on va montrer ça, grosse calandre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et après je vais dire les modifs. Quel kilométrage elle a? Elle a 371 000 et des brouettes, peut-être 72. Je l'ai depuis 9 ans, donc c'est mon daily, c'est ma seule voiture. Ça fait 9 piges que je l'ai. Bon, je roule évidemment beaucoup à moto l'été, mais voilà, ça fait 9 ans que j'ai que cette voiture. Qu'est-ce pas embêté? Non, franchement, turbo, boîte, tout d'origine, 370 000, tout, boîte automatique. Elle est sortie qu'en boîte automatique en turbo, en 3 litres. En 2,5 litres, elle est sortie en méca, mais pas en 3 litres. Donc, pas de panne, franchement, à part une rotule, mais bon, ça, on en parlera peut-être. Ah oui. Qui a cassé, mais bon, au niveau châssis, c'est un peu leur maladie, les rotules là-dessus. Okay. Donc, on va faire ça de suite, une petite présentation. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette voiture? Donc, elle a du vécu depuis que je l'ai. Malheureusement, j'ai pris des pètes. Donc, peut-être dans le futur, je ferai une complète. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Donc, pour parler peu, elle a en option toit ouvrant, climatisation, ronce de noyer. Attends, on fera l'intérieur après. Ouais, ok. Donc, toit ouvrant, si vous voulez déjà. Elle a ça. Donc, elle a les clignotants orange d'origine, grosse calandre, c'est une phase 2. Après extérieurement il n'y a rien de fou à part, non mais d'origine je veux dire. Moi qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai apporté sur ce modèle de blédard un gros sticker rural pour cacher la rouille m'amène. Get ça, comment ça passe là. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors ben si d'ailleurs attends, les stickers faut le rappeler, ils sont disponibles. Putain, je vais mettre des lunettes là frère. Toujours disponible, PayPal, Me, rural, lien dans la description. MC, il y a le lien dans la description. 5,50 livré chez vous, 4 € en personne. Donc ouais, bah, en fait tout simple, nous vous savez comment on aime le stance, le truc basique. Donc là-dessus il y a des jantes AMG Aero 2 en 18 pouces. C'est des jantes démontables en 2 parties, donc c'est des jantes, les 4 sont pareils. C'est des jantes c'est du BBS déjà, AMG BBS parce qu'ils font aussi de l'OZ. Donc ça c'est des jantes de W140, donc la même mais en classe S, donc plus grosse. AMG en 7 litres et 7 litres 2 V12. Donc voilà, autant vous dire que c'est des jantes, à l'époque je suis tombé dessus, je les ai rénovées entièrement, peinture époxy, polies avec notre pote Dimitri. Et voilà, je les ai refaites tout à neuf, mais elles étaient dans un état minable. Et donc voilà, c'est quand même des jantes assez rares quand même. Voilà, il y a un billet quand même, mine de rien, même si moi je les ai achetés en état à refaire. Mais bon, voilà, là, elles me coûtent, sans les pneus, elles me coûtent environ 1000 € les 4. Je peux dire ça à peu près, entre 1000 et 1100 € les 4 sans les pneus. En me faisant tout moi-même, bien sûr. Peinture. Comment t'as poliché là? Poliché à la main, frère. Avec... T'as poncé au début? Ah oui, il y avait du vernis, enlever le vernis au décapex. Enfin, toi, t'as suivi ça un peu. Ouais. Donc, enlever le vernis au décapex, parce que d'origine, c'est des voiles vernis, mais ça s'oxyde. Après, on a poncé à la main, et, enfin à la machine. Et à la fin, avec mon ami Dimitri, on a fait ça propre. Voilà, on vient de la laver vite fait, mais ça manque un petit coup. Donc en plus, après ceci, donc c'est du 225 40 en 18 sur les 4 coins. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai des cales sur mesure pour les passer. Enfin, à l'arrière des cales de 10 et à l'avant des cales sur mesure en 8 mm. Avec à l'arrière des écrous longs, mais pareil, raccourcis sur mesure pour pas que ça touche les tambours. Donc, enfin les tambours, je suis en 4 disques, mais... Oui, c'est un peu du custom du coup. Voilà. Tout à fait. Donc en amortisseur, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui montent des combinés de merde là-dessus, genre Tat Technics là. Franchement, voilà, moi j'ai pas voulu faire ça. Je suis en ressort court plus amortisseur qu'ils appellent le Kit Cup HR. Donc en final c'est du Konisport avec des ressorts HR, mais ils vendent ça sous leur marque HR. Donc le complet, voilà, je sais plus à peu près les prix, mais ça doit être dans les 600 €. Des butées neuves évidemment. Donc à l'avant je suis au plus haut, à l'arrière je suis au plus bas. Donc vous voyez. Le monteur pèse très lourd avec pas mal d'options, du coup ça tasse. Donc tu as été embêté, je me rappelle, là les ailes elles touchaient. Ah oui, on a été obligé d'écarter les ailes. Donc, il y a eu un problème de géométrie, tout ça, non? Tu avais refait faire? Ah bien sûr, la géométrie, mais même les ailes sont trop petites pour ces dimensions de roue.
Bon, je ferai ça encore mieux quand il y aura de la peinture à faire. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc là-dessus, niveau suspension, on a refait le train avant complet avec Bouka parce que j'ai une rotule carrément qui s'est sortie, un peu comme aux States, mais vous rigolez, mais ça arrive à beaucoup de monde en fait. Moi j'étais pas là. Toi t'étais pas là, mais bon aussi quand on l'a chargé. Ouais, des mais Romano, quoi, je m'en rappelle. des Romanichel, frère, la avec de grosse l'huile merde. sur 2 planches, tu te souviens? Charger une voiture sans roue, c'est Ouais, pas de la surtout en merde. rouge, je te raconte pas. Donc après niveau modif, pas grand chose, les plaques noires. J'ai rajouté une Easy Lip à l'avant. Easy Lip, c'est une petite La lèvre. petite bavette molle là. Donc voilà, je veux pas plus. Parce qu'en fait le problème c'est que soit on met un pare-choc type AMG, Zenders, tout ça, mais quand on a à la limite que le pare-choc et pas le reste, mais bon après au final c'est plus dans mon délire. Donc là Ça enlève la grille là. elle est sobre. Oui. Pourquoi? Repeins là. Ah non, c'est pas beau Repin. Si, Repin, non, repeins-la. non, ça fait cheap. Repeins là la couleur carrosserie là. Non, non, ça fait cheap. Donc voilà, donc spécificité, surtout de celle-là, de cette génération. Après, ils l'ont mis sur d'autres modèles, pas turbo, mais la prise d'air turbo que certaines modifient sur les Golf. Tu vois, c'est un peu le délire. Il y en a, ils rajoutent ça sur des Golf. D'accord. Ils prennent ça. Un peu Vito aussi, mais Ce bon. qu'on peut voir aussi, c'est que. Les rétros. Ouais, voilà. Ah oui. Les Ah oui, rétroviseurs, ils sont pas pareils. Alors, il y a les rétroviseurs. Alors, celui-là est plus long et moins haut. Et celui-là Ouais. est plus haut. Et surtout, il y a la spécificité. Bon. Mono amortisseur. Mono essuie-glace. Mono essuie-glace. Ouais, comme avec toutes les Mercedes. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc spécifique un peu des Mercedes. Voilà, pas d'essuie-glace à l'arrière, mais ce qui est étonnant, c'est que dès qu'on roule à 40, il n'y a plus une goutte d'eau. Le CX fait qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui se pose dessus. Pour l'instant, j'ai changé ça, c'est du neuf. Les butées de coffre, tout ça, c'est neuf. Enfin, j'ai des tapis neufs, j'essaye de l'entretenir un minimum. La plaque 999. La plaque 999 aussi, je sais. Donc j'ai le deuxième bandeau à l'avant neuf, mais bon, je compterai remettre un pare-choc parce que c'est pas le pare-choc d'origine. En 9 ans, vous imaginez, j'ai fait des férias, j'ai pris des sangliers en allant à l'apéro, donc il se passait plein de choses. T'as même pris des balles là, tellement. Ouais, non, mais Ah, mon oui, mais copain, oui. il a pris des balles. Get ça, voilà, donc donc Allez, voilà. faisons l'intérieur. Donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a de la boiserie. Alors l'intérieur est nickel, sauf le siège conducteur, comme malheureusement tout. Je l'ai acheté à un commissaire, donc un ancien policier. Ronce de noyer, 4 vitres électriques. Ça c'est pareil, ça va venir, je vais changer je vais le changer. Donc à l'intérieur, on a un beau volant bois Momo tuning, coloris noir, ronce de noyer. Partout, voilà, le bois, la boiserie, petit pommeau qui va bien. J'ai rajouté la boîte à gants, pareil, ça c'est assez chaud à trouver et assez cher. La boîte à gants en option, en rose, voilà, coulissante, couleur rose de noyer, 4 vitres électriques, il y a un petit bouton pour les balances, rétro-électrique bien sûr. Ça c'est le bouton des balances, donc si vous voulez on peut mettre le son soit devant soit derrière. Ouais. Boîte 4, on peut la forcer en 3 en 2. Climatisation, bisonne, appuie-tête rabattable à l'arrière. Qu'est-ce que voilà. Bon, je l'ai sur circuit évidemment à l'époque dans ma jeunesse poussé à plus de 200, donc ça doit être sa vitesse max. Mais l'arrière est jadid, mon copain. Jamais personne s'est assis là-dedans. C'est une 3e main, je suis le 3e propriétaire. Ok. Sachant que les 2 premiers étaient cousins, donc. Ouvre le capot. Ouais, on va ouvrir le capot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, t'as vu ça craquelle, mais bon ça c'est un peu la maladie toutes les boiseries comme ça. Ouais. Tu vois, ça fissure. Et depuis que je l'ai malheureusement, elle dort dans un garage depuis on va dire 1 an. Donc elle a dormi quand même 8 ans dehors. D'où aussi l'état. Oh, c'est chaud ma main. Le capot peut se mettre entièrement 90 degrés. 90 degrés. On connaît. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a même de la poussière. Bon, mais voilà, ça c'est un peu piqué, mais il fallait passer un petit coup de chiffon. Mais voilà, boîte auto, 6 cylindres, turbo KKK. On parle pas du cul que là. Hein. Ouais, regarde, je filme le turbo. Les mecs ils connaissent pas, mais regarde, gros turbo quand même, mine de rien. Il y a un gros turbo, 6 cylindres en ligne. Bon, voilà, autant te dire que c'est fiable. Le ouais, truc. voilà, autant dire que c'est fiable. Que ça, ah ouais, donc pour en venir, il y a eu 2 versions, 143, 147 chevaux. Moi, c'est une 147 chevaux. Klaxon Biton, vous pouvez le voir. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est que ouais, c'est fiable et que en gros, en modifiant pression turbo, en Allemagne, ils s'amusent à changer les pompes, tout ça. Et en fait, ils arrivent facilement, en changeant des pièces bien sûr, à monter à 300 chevaux. Ils doublent la puissance, pour vous dire. Et donc, Pour pas trop cher. fiable. Si.
Tu sais pas? La pompe, c'est déjà dans les 1000 balles, quoi. 800 000 balles la pompe. Et peut-être avec 2000 balles. Ah ouais. Et là, eux, l'avantage, ce qui est bien, c'est que ça coûte que dalle, encore moins là-bas, ça vous vaut pas cher. Ouais. Moi, c'est une voiture que j'ai payé 2000 € il y a 9 ans, ou peut-être 2002, je sais même plus, allez, peut-être 2002. Voilà, franchement, ça me coûte rien. Des vidanges, là, je viens de faire la vidange de boîte auto. Mais à part des vidanges, l'entretien, normal, quoi. Ouais, et eux, là-bas, si tu veux, ils récupèrent leur kit, en fait, si tu veux. À la limite, ils mettent un plus gros turbo, ils mettent une pompe, ils cassent le moteur, ils rachètent une autre voiture, et allez, 800 balles, et hop, et etc., tu vois. Donc bon, ça, c'est les Allemands. Moi, j'y tiens. Récemment, t'as fait... Moi, mon père avait une break comme ça. Mon grand-père avait la même en berline, c'est pour ça aussi. Mon père a eu des W123. Enfin voilà, on est quand même assez merco dans la famille. Donc c'est pour ça que à 20 ans, j'ai eu un accident de moto. Il me fallait quelque chose de confortable et j'ai réussi à négocier d'acheter ceci plutôt qu'une BM, tu vois. J'ai réussi quand même à acheter ceci à 20 piges. Alors quand je suis arrivé au lycée, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ouais. Sauf que quand on allait au McDo, ils étaient tous refaits dedans. Ils étaient tous contents, ils l'ont toujours adoré, tu vois. Donc voilà, il y a 4 haut-parleurs, les appuis-tête, t'as vu à l'arrière. On va faire une petite démo peut-être. Il va falloir que je démarre. On va entendre le doux bruit du 6 cylindres. Regarde, c'est celui-là. Voilà mon copain. Aïe aïe aïe. Oh, il remonte pas tout seul, hein. Ouais. Ah, là c'est la classe, quand t'as un mec derrière, tu sais, dans les bouchons, il fait ça là. Donc, qu'est-ce que t'as des questions? Après, on a fait la vidange de boîte il n'y a pas longtemps. Là. Coup, même les haut-parleurs ils sont d'origine. Les haut-parleurs sont d'origine. On les chante. Alors le turbo s'enclenche très tard, c'est un gros turbo. C'est un gros turbo qui s'enclenche à 2003 on va dire. Ouais, j'aimerais bien la rabaisser dans les modifs, bien sûr que de la carrosserie. Peut-être remettre mon pare-choc en même temps, plus tard neuf tout à l'avant. Et la rabaisser à l'arrière. Ouais. Tu vois, genre, il y en a besoin. J'aime bien qu'elle soit comme ça, mais il faudrait un doigt de plus, tu vois. Ouais. Au moins. Rabaisser d'un 1 à un 5. Du coup, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Que les maladies, c'est la rouille évidemment dans les bas de caisse. Bon, la mienne est épargnée, mais j'ai eu un 304 matic avec de la rouille dans les bas de caisse. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Allez, on va aller se boire un coca bien frais. Parce que là, un coca bien frais chacal. Comme ça, vous verrez peut-être de l'intérieur si on entend siffler le turbo. Aïe aïe aïe. Benz mon gars. Ça va. Ah ouais, ça on n'a pas parlé, mais c'est un frein à main au pied. Oui. Tu sais, t'as la tirette là et t'appuies avec le pied. Yes. Même sur les nouvelles, c'est... Ah ouais, de toute façon maintenant c'est automatique. Oui, maintenant c'est automatique. Mais ouais, ils l'ont gardé très longtemps. Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, quel est ton ressenti niveau confort? Moi je la connais, donc je m'habitue, oui. Mais c'est confortable. Même rabaisser c'est confortable, franchement. Même rabaisser elle est confortable. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Ouais, on va rien entendre. Ouais. Et ouais, ça reste confortable quand même. Voilà, mine de rien, la direction depuis que je l'ai rabaissé, avant c'était un peu un bateau, maintenant c'est vraiment bien. On dirait un Riva un peu, tu vois. Un Riva. Genre bateau mais sport quand même. Old school mais sport. Parce qu'il y a du bois partout, tu dis ça. Riva, ils font pas que du sport, mais ils font... Non, c'est du luxe, mais c'est un peu sportif quand même, hein, gros. Ils font pas oui. Donc ça c'est les... Tu sais, pour l'alarme, il y avait une alarme dessus. Ok. Capteur de pression. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, moi je kiffe mon volant, tu vois. En vrai, j'ai pas fait beaucoup de modifs. Guka, c'est pareil, tu vois, sur son 8. Nous, on aime rabaisser 4 jantes. Voilà, moi le volant, c'est quand même quelque chose que je kiffe. J'avais le cuir sport dessus. Donc, version AMG un peu plus petit que l'origine. On va faire siffler le turbo. T'entends ou pas là? Peut-être là-bas. Peut-être je sais pas si tu l'entends. Vas-y. Tu te donnes. Voilà. Donc franchement, quand on est tout ouvert, qu'on roule tranquille et que le turbo s'enclenche, parce que bon, il s'enclenche même, tu vois, si t'accélères doucement, à partir de 2000, voilà, c'est trop tard, on arrive dans un village, mais voilà, c'est quand même très agréable le bruit du turbo. Alors j'ai plein de potes qui me disent, ouais, t'es en train de faire un turbo, les gars, ça fait 60 000, ça fait 9 ans que je le roule, ouais, ça doit faire plus même 60 000, et sincèrement, demandez à Guka, mais on n'a pas fait du sale avec. Si. Ouais.
On a fait des burns, on a fait les ports. Je sais pas, mais ça va être dur de retrouver les vidéos. Mais bon, ouais, il y a moyen que j'ai des vidéos encore. Mais on a fait des burns, je l'ai bloqué en 2, en 3. Franchement, j'ai fait le port. D'ailleurs, j'ai cru plein de fois avoir niqué, abîmé la boîte. Mais non, on a fait le port avec quand j'avais déjà en temps 15 là. Et ouais, franchement, maintenant ça commence à être un peu encore plus sentimental qu'avant. Et j'ai pas envie de l'abîmer, en plus avec les belles jantes et tout. Ouais, le viseur. Ouais, le viseur. Et comme vous pouvez le voir, il fait quand même 32 degrés aujourd'hui. Ouais, 32 degrés 5. Donc, ouais, pareil, c'est une option ça. Donc, il y a le viseur dessus. On est plutôt pas mal. Le viseur que tout le monde veut toucher. Ouais, que les types voilà, veulent arracher. Donc, niveau performance, c'est pas violent. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que ça fait le 0 à 100 en 10 secondes. Mais voilà, c'est plaisant. Il y a du couple, il y a vachement de couple. Elle est performante à partir de 70, tu vois, jusqu'à 130, c'est coupleux de dingue. Voilà. Je pense que. Ok. Je pense qu'on va vous laisser. Ben oui, ça y est. Allez, mais maintenant on va aller faire un peu de mécanique sur la mobilette. Allez, ciao ciao les amis. Ouais, ciao.